Il est écrit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je crois que ce texte est l'un des merveilleux textes que nous pouvons trouver dans la Bible. Par la grâce de Dieu, je crois qu'au travers de ces textes, nous allons aujourd'hui bénéficier d'une inspiration ou d'une révélation que le Seigneur a mise dans mon cœur pour le rendez-vous de cette année 2024. Pour commencer, je souhaiterais vous parler du terme « royaume de Dieu ». Le royaume de Dieu peut être compris comme étant un cadre, un domaine qui appartient à notre Dieu et dont il a le plein contrôle. C'est cela qu'on peut considérer comme étant le royaume de Dieu. En d'autres termes, il s'agit d'une structure, d'un environnement détenu par notre Dieu. Il s'agit de tout ce sur quoi notre Dieu a le contrôle. Un cadre où le Seigneur notre Dieu règne. Un cadre où sa domination est établie. C'est tout ça qu'on peut comprendre par le terme royaume de Dieu. En ce qui concerne le terme sa justice, je dirais que cela veut simplement dire les standards selon lesquels nos vies devaient être abordées. Sa justice représente donc les normes, le standard selon lesquels nous devons vivre. En fait, nous pouvons dire qu'il y a deux aspects lorsque nous parlons de la justice de Dieu. Premièrement, la nature divine que notre Dieu a le pouvoir de mettre à chacun de nous. Deuxièmement, c'est le style de vie selon la volonté de Dieu. Le style de vie que nous devrions développer selon la volonté de Dieu. Cela signifie tout simplement la vie de sainteté. Au travers de Matthieu 6, verset 33, nous pouvons aussi comprendre que chercher premièrement le royaume de Dieu signifierait se soumettre à l'autorité de Dieu. Se laisser conduire par lui au travers de son esprit. Et après seulement, toutes ces choses nous seront données. Ce que j'essaie de vous dire depuis le début de mon exhortation à propos de Matthieu 6,33, c'est que le royaume de Dieu peut être compris comme étant une structure au sein de laquelle notre Dieu domine toutes choses, où il a le contrôle sur toutes choses. Et sa justice comme étant le style de vie que nous sommes amenés à manifester. Chercher sa justice signifie au fait s'appliquer à vivre une vie de sainteté. Car quand on veut vivre selon notre Dieu, nous devons marcher dans la sainteté, loin du péché, loin de la compromission avec le péché. Alors comment pouvons-nous vraiment faire cela? Que devons-nous faire concrètement? Au fait, quiconque prétend être chrétien
est marqué par deux événements majeurs dans son existence ici-bas. Primo, c'est la naissance naturelle, l'expérience vécue par chaque être humain le jour où il sort du ventre de sa mère. Le second événement, c'est la nouvelle naissance en Christ. Il s'agit ici de la naissance spirituelle. Selon la Bible, c'est le jour où nous naissons d'eau et d'esprit. La naissance naturelle donne une vie qui est déconnectée de notre Dieu. En naissant ainsi, nous ne faisons pas partie du royaume de Dieu. Car selon la Bible, il est écrit, ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Après la naissance naturelle, la naissance humaine, je disais, le second événement marquant nos vies en tant que chrétiens est notre nouvelle naissance, laquelle est donc la naissance spirituelle, naître d'eau et d'esprit de Dieu. Comprenons donc que pour avoir accès au royaume de Dieu, nous devons d'abord naître de nouveau. D'abord nous repentir et avoir une rencontre personnelle avec Christ, le Sauveur, qui est mort sur la croix et ressuscité des morts. Toute personne qui veut donc entrer dans le royaume de Dieu, qui veut faire partie du royaume de Dieu, doit dans un premier temps se repentir et reconnaître Christ comme étant le Sauveur, qui est mort et ressuscité le troisième jour. C'est donc après cela que nous recevons le salut par la grâce. Autrement dit, nous sommes sauvés par sa grâce. Ce qui est essentiellement l'expérience de la miséricorde et le pardon de nos péchés. Nous recevons par le don de la justice la capacité, le pouvoir de devenir une nouvelle créature par l'Esprit de Dieu. Tout cela sous-entend que malgré une vie loin de Dieu, une vie déconnectée de Dieu, il y a selon la Bible une promesse que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons expérimenter les réalités du royaume de Dieu sur terre, une fois que nous nous repentons et nous reconnaissons Christ crucifié comme étant notre Sauveur, le véritable Christ qui est mort et qui est ressuscité des morts. Après donc cette reconnaissance, toute personne est disposée à expérimenter les réalités du royaume. Toute personne qui accepte Christ comme étant son sauveur et qui bénéficie de la nouvelle naissance est disposée de faire l'expérience que notre Dieu veut régner sur nos vies par sa parole. L'apôtre Paul dit ceci au grec de son époque. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos pères. De lui, nous sommes la race. Cela signifie que Dieu est la source de nos vies et de tous nos mouvements. Nous devons comprendre qu'une fois que nous avons intégré le royaume, l'autre étape est d'expérimenter notre Dieu comme étant la source de nos vies et de nos mouvements.
en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est que l'apôtre Paul essaye de faire comprendre aux Éphésiens et aux Grecs, et au fait à toute l'Église, consiste au fait d'atteindre un point où nous reconnaissons que notre Dieu Tout-Puissant soit la source de nos existences, qu'il soit vraiment pour nous tous la source de nos vies et de tous nos mouvements. Il est aussi écrit dans le livre des psaumes, l'Éternel affermit les pas de l'homme et prend plaisir à sa voix. Dès le moment où tu te répands, tu rencontres Christ, le Sauveur qui devient le Seigneur qui conduit ta vie. Après cela, tu pourras vivre, expérimenter le merveille de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume où Dieu est la source de ta vie et de tes mouvements, de chacun de tes pas. David dit aussi, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux plaintives. Cela signifie que ce n'est plus toi qui vis, qui décide de ce que tu dois faire, comme si ta vie t'appartenait, comme si tu vivais que pour toi. Tu es devenu un serviteur, un citoyen, un sujet du grand roi, qui est Dieu et qui est capable de t'amener à vivre dans le vert pâturage et dans sa justice. Béni soit le nom du Seigneur. Comme cela est vraiment merveilleux. Au fait, quand nous ne reconnaissons pas Christ comme étant la source de nos vies et de nos mouvements, nous pouvons être inquiets, nous pouvons être anxieux et nous pouvons être submergés par nos problèmes, comme sont les non-croyants. Car il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. Car ce sont les incroyants qui sont préoccupés par toutes ces choses. En effet, ça te montre que ton anxiété est vaine. Tu seras troublé sans aucune raison. Pourtant, il existe une façon sécurisante pour atteindre une sérénité, pour ne pas s'inquiéter pour si peu. Alors tu ne te sentiras plus submergé par tes problèmes. Tu ne seras plus anxieux, ni inquiet pour la nourriture ou comment tu t'habilleras. Car ce sont les non-croyants en Christ qui s'inquiètent pour toutes ces choses. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors je voudrais t'encourager, toi qui écoutes ces messages. Peut-être que tu traverses une période où tu es dans une anxiété permanente, une nervosité permanente. Parfois, nous sommes anxieux à cause des événements qui entourent nos vies. Nous sommes submergés. Comme si nous vivions sous la menace, une insécurité permanente concernant nos projets. Je viens t'encourager à t'extirper des griffes du malin.
Et la meilleure manière d'y échapper passe par la repentance en donnant ta vie à Christ et en ayant fait ta rencontre personnelle avec lui comme étant le Seigneur et ton Sauveur. Quand tu laisses Dieu entrer dans ta vie, ainsi tu le laisses prendre le plein contrôle de ta vie. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit dans le livre des Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Lorsque tu fais cette rencontre personnelle, une fois que cette merveilleuse rencontre avec Christ s'est faite comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, il prend le relais de ta vie. Une fois qu'il prend le plein contrôle, toutes sortes de puissances qui viendront contre toi, qu'elles soient du monde des ténèbres ou de ces mondes. C'est pourquoi je dis souvent cette chose. Quand une puissance rencontre la puissance de Dieu, alors cette soi-disant puissance devient nulle et sans effet. Si tu as pris le temps de m'écouter et que tu es convaincu par la parole et que tu n'avais plus d'espoir, alors accepte Christ comme ton Sauveur et Seigneur, afin que tu puisses échapper au piège de l'anxiété. Soumets ta vie à Christ. Nous allons faire cette prière ensemble. Prie et tu vas bénéficier de la grâce divine. En effet, ceci est un moment important pour toi, car Dieu a permis que tu puisses écouter ces messages aujourd'hui. Si tu as écouté ces messages, prie avec moi. Seigneur, Dieu, je te remercie pour le don de Jésus-Christ. Je vais l'accepter dans ma vie comme Seigneur et mon Sauveur. Je me soumets à lui seul. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Sois Seigneur et Roi de ma vie, de maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Je fais cette prière comme le signe de celui qui accepte de naître de nouveau, afin que je puisse expérimenter la puissance de ton royaume. Merci Dieu de m'accepter comme étant ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors si tu as vraiment accepté le Seigneur, maintenant tu commences un nouveau voyage. Le laissant prendre le contrôle de ta vie. Après avoir écouté ces messages et que tu souhaites grandir dans la parole, je t'exhorte de poser des questions concernant ces messages. Je t'invite à ne pas hésiter à te rapprocher des bergers de l'Assemblée. Que le Seigneur te bénisse dans ces voyages comme enfant de Dieu. Le royaume est pour toi.
comme il est pour moi. Car il est écrit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, verset 32. Quand tu es du royaume, tu es appelé à l'y manifester autour de toi, quel que soit le lieu où tu seras. Peu importe où tu es, tu peux manifester que tu appartiens désormais au royaume de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse, en espérant vous revoir bientôt. Shalom et merci d'avoir écouté ce message.